brouillard, on va utiliser la deuxième technique qui est assez simple à mettre en place. Il suffit d'avoir ton appareil photo, ton smartphone et d'utiliser Photoshop. C'est exactement ce que je voulais dire, merci. Salut à toi, oui ça fait très longtemps que je ne suis pas revenu sur YouTube, ça doit faire quoi 2-3 mois que j'ai pas posté de nouvelles vidéos. Mais voilà, je suis de retour avec un nouveau sujet et une nouvelle vidéo. Voilà, récemment je me suis mis à faire de nouveaux types de photos. Je te montre 2-3 photos que j'ai mises sur Instagram. D'ailleurs si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner à mon Instagram et aussi à ma chaîne YouTube bien sûr. Et du coup, comme certains d'entre vous m'ont demandé un peu comment j'avais réussi à faire cet effet, et bah voilà, je vous le montre tout de suite. Maintenant, right now, c'est parti, go! Alors du coup, pour faire cet effet bien stylé et tout, il y a deux façons de faire. La première, et je pense que c'est un peu la plus simple, mais aussi la plus onéreuse, si je peux dire ça comme ça, c'est d'utiliser des petits appareils photo un peu gadgets qui sont faits exprès pour ça. Aujourd'hui, moi j'en connais qu'un seul sur le marché, c'est le Reto Project ou Reto 3D. C'est un petit appareil photo où tu as besoin d'une petite pellicule pour pouvoir prendre les photos et ça prend 3 photos en même temps. Donc je te mettrai les liens en description sur leur Instagram et sur leur site internet si tu veux un peu checker. De mémoire, il y a une offre sans pellicule à 100 $ et une offre avec pellicule à 110 $. Forcément c'est plus onéreux parce qu'il faut acheter la pellicule, il faut développer les photos et les scanner ensuite pour pouvoir les mettre sur vos différents réseaux sociaux. Et du coup nous, la solution qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est d'utiliser notre propre appareil. Non attends, je refais. Tu me parles de la deuxième solution? Ouais. Comment on fait la deuxième solution? Ouais. Mais en fait la deuxième solution elle est assez simple et c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui. On va faire cet effet un peu similaire 3D mais avec soit notre appareil photo, soit notre smartphone. Et voilà, tu auras juste besoin de Photoshop et d'être un peu précis sur tes photos. Et voilà, tu vas voir, c'est super simple. Du coup, on se retrouve avec Val qui sera mon cobaye aujourd'hui pour cet effet 3D et Oja qui est là avec moi. Je sais pas si tu peux retourner la caméra pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais normalement tout le monde le connaît sur ma chaîne YouTube. J'ai décidé de faire cet effet, pas dans n'importe quel endroit. On est à le quartier de Beaugrenelle, je sais pas si vous connaissez, mais moi c'est un de mes spots de photos et vidéos que j'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment pas choisi n'importe quel endroit. L'idée c'est que je vais prendre 4 photos en fait. Je vais essayer de les faire le plus à la même hauteur et je vais essayer de faire 1 cm entre chaque intervalle de chaque photo. Donc je vais commencer par ma première photo. Val, tu bouges pas. Donc ce qui finalement va être le plus dur, c'est vraiment de rester le plus à l'horizontale possible. Du coup là on est sur un autre spot à Beaugrenelle et même exercice, on va faire 4 photos avec un intervalle plus ou moins de 1 cm. Donc je vais essayer de me dépêcher de le faire parce que actuellement Val est en gros stress. Donc c'est parti. Pour maximiser tes chances de réaliser cet effet au mieux, je te conseille 2 choses. Soit tu prends un trépied, mais bon, je t'avoue c'est un peu encombrant. Soit je te conseille de te mettre sur ton appareil photo en mode rafale. Ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide ensuite pour qu'elle reste le plus à l'horizontale possible. Là, on est sur le 3e et dernier spot et ce que je vais essayer de faire sur ce dernier spot, c'est de prendre la sacoche de Val qui va être directement au premier plan. Je pense que ça va donner un truc assez sympa. Je vous montre tout de suite ça en vidéo. Que j'avais pas fait la transition sur mon ordinateur, donc j'avais rangé tout le matériel et là on a tout ressorti. Donc merci à Oja et sa patience. Voilà, on a fait toute la session photo, donc c'était très cool et on se retrouve tout de suite sur mon ordi sur Photoshop. C'est parti. Ok, alors on se retrouve sur mon ordinateur. J'ai retouché mes 4 photos sur Lightroom et je viens de les importer sur Photoshop. Alors ce qui est important avant de commencer, c'est bien de mettre les photos les unes après les autres. Donc moi elles sont déjà dans l'ordre.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller toutes les photos sur le même plan de travail. Et on va les mettre sur le plan de travail de la première photo. Donc là, je vais sélectionner mes 3 photos. Donc ouais, pour indication, moi j'utilise le lasso. Je sais, c'est peut-être pas la meilleure méthode. Je suis pas un pro de Photoshop. Si jamais vous avez une meilleure méthode, je suis très preneur. Donc je copie et je colle. Et la deuxième photo vient ici. Je vais faire la même chose avec la troisième photo. Et voilà, maintenant j'ai les 4 photos sur le même plan de travail et on va pouvoir passer à la seconde étape. Pour cette seconde étape, on va essayer de désigner un point central qui va nous permettre en fait d'avoir vraiment cet effet de 3D avec un point vraiment fixe. Donc pour les portraits, c'est vraiment plus facile parce qu'on peut vraiment identifier ce point central comme par exemple le visage. Pour commencer d'abord, je vais décocher mes 2 derniers calques et je vais rester sur le premier calque et donc le calque 0. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le premier calque et je vais baisser l'opacité à 50%. Voilà. Donc ce que vous voyez, c'est que sur la photo, il y a une sorte d'effet un peu flouté. Et c'est bien normal, c'est parce que finalement on voit les 2 photos les unes après les autres. Ce qui va être important, c'est de caler en fait la première photo avec la seconde. Donc je vais essayer de m'approcher. Tac. Et je vais essayer de caler justement cette photo sur le nez de Valentin et essayer de la rendre la plus nette. Donc là, a priori, ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc je vais remettre l'opacité à 100%. Je vais désélectionner le calque 0 et je vais sélectionner le calque 2. Et on va faire la même chose. Donc je vais baisser l'opacité à 50%. Et je vais caler le calque 2 avec le calque 1. Voilà. Donc là, ça me paraît plutôt pas mal. Et pareil, donc je remets l'opacité à 100%. Je sélectionne mon calque 3. Tac. Et je baisse l'opacité à 50%. Et je vais venir donc identifier le point central. Ça me paraît plutôt pas mal comme ça. Donc je vais resélectionner tous mes calques. Il faut vraiment faire attention de bien vérifier que l'opacité est à 100% dans chacun des calques. Et donc on va passer à la troisième étape qui est celle donc de créer le montage vidéo, donc créer le GIF 3D. Pour ça, on va ouvrir l'onglet donc montage. Moi il est directement sur Photoshop parce que je l'ai incorporé directement. Mais pour ceux qui ne savent pas où c'est, il faut aller dans fenêtre et ensuite vous allez dans montage. Voilà. Et donc je vais créer mon montage vidéo, tac. Et ici, vu que l'organisation ici, ça me plaît pas trop, moi ce que je fais, c'est que je vais ici. Et ça va me permettre d'avoir voilà, une timeline un peu plus à l'horizontale. Pour ceux qui connaissent un peu la technique du GIF, c'est qu'on va donc dupliquer cette image 6 fois pour vraiment avoir cet effet d'aller-retour du GIF. Donc c'est ce que je vais faire et je vais cliquer ici où il y a marqué duplication des images sélectionnées. Et donc je vais le faire 6 fois, donc 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que on va essayer de mettre la vitesse de chaque photo. Je vais sélectionner l'ensemble de mes photos. Je vais cliquer, tac. Je vais faire autre. Et moi, généralement, je mets 0,10, tac. On a bien compris que une image, ça va correspondre à une photo dans le GIF. Donc là, l'idée, c'est qu'on a les 6 photos. Et pour avoir cet effet justement d'aller-retour, on va mettre une photo l'une après l'autre. Donc pour ça, en fait, on va sélectionner la première photo et je vais désélectionner tous les autres calques et laisser la première photo. Et on va faire la même chose avec l'ensemble des photos. C'est-à-dire que là, je vais aller sur la deuxième photo, je vais désélectionner mon calque 0 et je vais mettre mon calque 1. Et pareil pour la 3, je désélectionne mon calque 0 et je sélectionne mon calque 2. 4, je désélectionne le calque 0 et je sélectionne le calque 3. Et ensuite, on revient, puisque le GIF finalement fait cet effet d'aller-retour. Donc, je désélectionne le calque 0 et je sélectionne le calque 2. Et enfin, pour la 6, je désélectionne le calque 0 et je sélectionne le calque 1. Voilà. Pour refaire un peu le recadrage, parce que vous voyez qu'il y a des endroits où, par exemple, comme ici, il y a des petites phases où il va falloir recouper. Moi, ce que je fais, c'est que je me sélectionne sur cette photo. Voilà, je vais dans Rognage. Tac, il me le met directement et là je fais OK. Je fais pareil donc pour l'ensemble des photos. Donc du coup voilà le GIF 3D final que j'ai réalisé avec cette photo. Et donc pour l'exportation, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans Fichier, on va aller dans Exportation et ensuite on va aller dans Enregistrer pour le web. Donc du coup il y a cette fenêtre qui va s'ouvrir et moi ce que je fais d'une manière générale c'est que au niveau de la taille de l'image, je vais plutôt la diminuer et la mettre à 1200 pixels ici, ça va se mettre automatiquement. Généralement, je ne touche pas aux autres paramètres, il faut bien faire attention ici c'est bien en GIF, mais normalement c'est par défaut. Donc là, je vais faire enregistrer, et puis je vais l'enregistrer ici.
Tac. Là, le truc, c'est que c'est trop cool, vous l'avez, mais vous pouvez pas le publier tel quel. Si vous voulez le mettre sur Instagram ou quoi, ça va pas marcher. Donc l'idée, c'est qu'on va convertir ce GIF en un fichier MP4. Donc du coup, là, je vais aller sur un site internet qui s'appelle Online GIF to MP4. Je vais prendre le premier, de toute façon, j'y suis déjà allé. Je vais choisir un fichier, je vais prendre directement mon GIF, je suis déjà dans mon dossier, l'ouvrir, je fais l'upload, donc là je fais convertir GIF to MP4. Et là j'ai mon fichier vidéo, donc ce que je vais faire c'est que je vais clic droit, enregistrer la vidéo dessous, et du coup on va se retrouver sur une application de l'iPhone qui va nous permettre finalement de dupliquer cette vidéo. Ok, alors du coup on se retrouve sur mon iPhone, donc j'ai bien la vidéo dans mes photos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'application donc Video Joiner. Donc voilà comment se présente l'application. Ce qui va nous intéresser nous dans cette application là, c'est qu'on va donc dupliquer les vidéos les unes après les autres pour qu'on ait vraiment cet effet d'aller-retour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur plus, je vais aller dans vidéo, je vais sélectionner ma vidéo, tac, et ensuite je vais aller dans clone qui est juste là. Et je vais le sélectionner donc plusieurs fois, histoire d'avoir au moins une vidéo qui dure 10 secondes. Voilà, et là on peut avoir un petit aperçu de à quoi ça ressemblera. Donc c'est plutôt cool, ouais, je suis assez content. Et donc là, je vais l'enregistrer dans photo. Et donc si je retourne dans photos, on voit bien que j'ai mon GIF animé de 10 secondes qui est vraiment cool. Ouais, je suis assez content. Donc voilà, vous savez désormais réaliser un GIF animé en 3D. Merci les gars, merci Val d'avoir été mon cobaye. Et toi Oja, merci de m'avoir filmé. C'est un immense honneur que ce soit lui qui me filme. Sachant que voilà, on n'est pas dans le même YouTube game, mais bon. Ça va venir. En tout cas, je te remercie, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que ça va t'aider. Et en tout cas, si jamais tu fais ce style d'effet, n'hésite pas à m'identifier dessus pour que je vois et puis que je puisse repartager un peu ce que toi tu fais aussi. Et ce sera super cool. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur Instagram. C'est là que je publie toutes mes photos. C'est là où je suis le plus actif. C'est là que tu verras toutes les backstage de mes vidéos et de ce que je fais aussi en dehors en tant que vidéaste. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si jamais le contenu t'intéresse et si tu veux voir les toutes nouvelles actus qui arriveront bientôt, je l'espère. Voilà, n'hésite pas à suivre Oja sur Instagram et sur YouTube. N'hésite pas à suivre Valentin Jora qui est musicien et qui a un groupe qui s'appelle Bal mais qui est trop cool. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Voilà. Merci beaucoup. Ciao mec. Ciao.